Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Takanome Mihawk, un personnage que j'adore tout particulièrement de par son charisme, son côté mystérieux et de par sa badassitude. Qui est vraiment Mihawk? Est-il plus fort que Shanks? Avant d'aborder le sujet de la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Je compte sur ton acquis du likement si la vidéo t'a plu. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Ah oui, active la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos. Sur ce, commençons celle-ci. Dracul Mihawk, alias Takanome, Œil de Faucon est un personnage des plus mystérieux de l'univers de One Piece et sa puissance au sein de ce monde ne fait aucun doute. Il est connu pour être le meilleur escrimeur du monde, le meilleur épéiste. Il est donc le rival de Zoro et son dernier adversaire bien qu'il ait été également son maître. Depuis le début de l'œuvre, Mihawk était connu pour être un des 7 Shichibukai, mais avec les dernières réformes du gouvernement, il ne l'est plus. Ce qui signifie que Mihawk est de base un pirate, mais pour autant, il est le seul des corsaires qu'on n'a jamais vu accompagner. Il est celui qui fait son bout de chemin seul, et bien qu'il se soit lancé dans la piraterie, aucun équipage n'a été aperçu à ses côtés. Les seules relations qu'on peut lui prêter sont celles avec Shanks, ainsi que Perona et Zoro qui sont beaucoup plus récentes. Effectivement, Mihawk est proche de Shanks et le considérait à l'époque comme son rival, et de ce qu'on sait, leurs combats se sont toujours finis par des matchs nuls. Mais ce n'est plus le cas depuis que Shanks le Roux a perdu son bras. Mihawk ne le voit plus comme un rival, mais pour autant leur relation est restée celle d'une amitié redoutée, une relation proche de celle de Barbe Blanche et Roger, ou Roger et Garp, des rivaux mais pourtant amis. Mihawk est d'ailleurs celui qui a été voir Shanks pour lui donner le tout premier avis de recherche de Monkey D. Luffy. Ça nous aiguille bien sur le fait que Shanks lui ait raconté son histoire et ses attentes quant à Luffy. Beaucoup ont déjà fait le lien entre Dracul Mihawk et la légende de Dracula, car c'est invraisemblable que son origine soit tirée de là, mais laissez-moi vous en reparler et aller même plus loin dans cette théorie. Vous le savez, Dracula, de son vrai nom Vlad Tepes, était un vampire, créature légendaire qui se nourrissait du sang de ses victimes pour s'abreuver et se nourrir. Certes, ceux-ci selon les légendes sont apeurés des croix, du soleil et de bien d'autres choses, mais pourquoi reprendre les légendes mot pour mot? Selon moi, oui, Mihawk peut être un vampire, mais pas un vampire comme vous pouvez le penser. On sait qu'il y a de nombreuses races dans l'univers de One Piece, des hommes-poissons, des géants, des bilkans, etc. Toutes sortes de créatures, d'êtres vivants aux caractéristiques inhumaines, mais pour autant réalistes dans cet univers. Et pourquoi Mihawk ne ferait pas partie d'une race démoniaque représentée sous des traits humains, mais avec des spécificités propres à leur race? D'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il a toujours son petit verre de sang bien rouge à portée de main. Sans rigoler, même le verre de vin rouge qu'il boit peut faire référence au sang recueilli par les vampires. Surtout que les Minks et leur transformation sous l'ongle grâce à la pleine lune peuvent faire référence aux loups-garous dans les légendes. Ainsi, il n'est pas impensable que Oda s'inspire également des vampires pour les particularités d'une race spécifique. Après tout, dans les œuvres de fiction, vampires et loups-garous vont souvent de pair. Si vous l'ignorez, Dracul Mihawk a en réalité les yeux rouges. Certes, dans l'anime il est représenté avec les yeux jaunes, mais dans les colos officiels d'Oda, ce dernier a les yeux rouges, un élément qui change beaucoup de choses et qui peut le lier à un autre personnage que vous connaissez tous, Im-sama. Je vous ai fait plusieurs vidéos la concernant et selon ces théories, Im-sama serait tout simplement immortelle et la créatrice des fruits du démon de par peut-être un pouvoir qu'elle aurait acquis ou de par son statut de divinité. On a pu avoir l'exemple des anges avec les Bilkans, les Skypiens, peuples qui viennent de base de la lune. Pourquoi ne pas avoir des divinités comme race ou tout simplement des démons? Mais cette théorie liant Im-sama et Mihawk va bien plus loin que tout ce que vous ne pouvez imaginer. Premièrement, selon cette théorie, Im-sama serait donc d'une race étant inspirée des vampires, et donc aurait de base la vie éternelle, chose qui n'est pas le cas de tous les vampires dans les légendes bien évidemment. Dans certaines légendes ayant pour personnage principal Dracula, ce dernier a l'immortalité mais pour autant les vampires l'entourant ne l'ont pas, donc tout dépend. Vous allez me dire que pour autant, même s'ils sont de la même race, cela n'explique pas forcément le lien qui les unit. Eh bien certes, mais je vais aller plus loin. Dracul, qui est le nom de famille de Mihawk, en roumain veut dire dragon. Et selon moi, la famille des Dracul serait une des plus vieilles familles de nobles, et d'ailleurs une des premières familles de nobles avant l'arrivée des Tenryubito, signifiant dragon céleste. Im-sama serait originairement une Dracul qui aurait trahi sa famille pour laisser place aux faux nobles, les Tenryubito, qui se sont appropriés ce titre suite à leur haine de se voir en bas de l'échelle sociale. Mihawk serait donc un vrai noble, ce qui expliquerait donc sa personnalité, sa posture, le château qu'il occupe seul et surtout son rapport étroit avec le christianisme qui est souvent associé à la noblesse.
Mais pour autant, bien qu'il ait un lien étroit avec la religion, je tiens à signaler que dans le christianisme, le dragon est représentatif du diable. Ainsi, la race à laquelle appartient Mihawk et Im-sama selon cette théorie est en réalité une race démoniaque. Bien que les deux, démons et religion, soient opposés, ils restent de par nature coexistants. Les vampires dans les légendes sont toujours associés à la noblesse et je trouve que c'est totalement représentatif du personnage de Mihawk. De plus, dans les légendes, les vampires sont souvent opposés aux loups-garous et on sait que les vampires, eux, sont solitaires, tandis que les loups, eux, sont en meute. Ce qui expliquerait pourquoi Mihawk a toujours été seul et qu'il n'ait jamais été accompagné d'un équipage. Comme je vous l'ai dit, quelques vampires légendaires sont associés à la vie éternelle. Ils vivent souvent plus longtemps que les humains normaux, mais pour certains, il leur est impossible de mourir. Ainsi, si selon moi Im-sama est immortel, ce n'est pas le cas pour Mihawk qui aura peut-être une espérance de vie plus élevée que d'autres, comme l'ont la race des géants qui peuvent vivre une centaine d'années. Mais Mihawk n'aura pas la vie éternelle selon moi car ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Pour en revenir à l'immortalité, beaucoup me font à chaque fois la réflexion du fait que la vie éternelle, l'immortalité n'est pas accompagnée de l'invincibilité. Donc j'avais envie d'exprimer mon avis dessus dans cette vidéo parce que je trouve qu'il est important de bien nuancer le concept d'immortalité. En vrai, tout dépend de l'œuvre et du concept d'immortalité choisi. Dans certaines œuvres de fiction, la vie éternelle est dissociée de l'invincibilité. Ainsi, si un personnage à la vie éternelle se fait mortellement blessé, il peut mourir. Seulement dans d'autres œuvres de fiction, l'immortalité est bel et bien accompagnée de l'invincibilité. En effet, selon ce concept, l'immortalité guérit de tous les maux, maladies, mais également des blessures mortelles, rendant la mort impossible pour son possesseur. Ainsi, tout dépendra du concept d'immortalité, de vie éternelle que Oda va choisir pour l'œuvre s'il décide de l'introduire. Mais selon moi, Im-sama n'a pas juste la vie éternelle sans invincibilité. Selon moi, Im-sama est immortel au point de ne pas pouvoir mourir quoi qu'il en soit. Voilà, c'était tout pour mon avis sur le concept d'immortalité. Pour en revenir à Mihawk, j'ai maintenant envie de vous parler de sa puissance au sein du manga et surtout par rapport à Shanks. Shanks est considéré comme n'ayant aucun fruit du démon car des anecdotes sur ses dons de nageur ont été racontées. Du temps de sa rivalité contre Mihawk, il est dit qu'il pouvait nager 10 ans. Et même lorsqu'il a sauvé Luffy, il n'a pas faibli au contact de l'eau. Alors est-ce que la puissance de Shanks réside dans son haki, dans son maniement du sabre et dans sa présence et sa volonté? Sûrement. Pour moi, Shanks est un peu Rayleigh, c'est-à-dire que leur puissance est une puissance brute et non pas en rapport avec un fruit du démon. En parallèle, Mihawk était le rival de Shanks et il est celui qu'il n'a plus voulu l'affronter après que ce dernier ait perdu son bras droit. Du point de vue de Mihawk, on pourrait donc penser qu'il a refusé de combattre à nouveau Shanks parce que ce dernier affaibli et que même s'il venait à gagner, Mihawk ne se sentirait pas légitime. Et donc beaucoup expliquent par ce refus de combattre de Mihawk que ce dernier dépasse en puissance Shanks alors que non, ce n'est pas forcément le cas. Il se peut tout simplement que ce soit par honneur et par dignité que Mihawk ait décidé d'arrêter de combattre Shanks, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il se sentait supérieur à Shanks, bien au contraire. Le battre alors qu'il a un handicap ne contenterait pas Œil de Faucon. Après, on ne sait pas si au cours de leur combat passé, il y a eu un vainqueur ou non. Il se peut qu'ils aient toujours été ex-aequo ou que leurs défaites et victoires respectives concordent. Selon moi, Takanome n'a pas totalement le niveau d'un Yonko, et ce même s'il égalait avec Shanks il y a des années. Seulement, il est important de savoir que chaque personnage a une marge de progression différente. Et surtout, Shanks est vu avoir le titre de Yonko il y a 6 ans, soit après l'arrêt de ses combats contre Mihawk. Ainsi, ça signifie clairement qu'il n'a plus la même puissance que quand il combattait Mihawk et qu'il est devenu bien plus dangereux avec le temps. Bien entendu, Mihawk a aussi progressé, sans l'ombre d'un doute. Seulement selon moi, Shanks est devenu plus fort que Mihawk et ce même si auparavant ils étaient égaux. Beaucoup me disent alors que non, ce n'est pas possible que Shanks soit plus fort que Mihawk étant donné que Shanks est considéré comme un épéiste et que Mihawk est appelé le meilleur épéiste du monde. Premièrement, dans le databook Red, il est indiqué qu'étant le grand rival de Mihawk, il est un escrimeur de tout premier rang. Ainsi oui, on peut appeler Shanks un épéiste et le mettre dans la catégorie de ces derniers, même si on ne sait pas s'il base sa force sur autre chose pour l'instant, car oui, n'oubliez pas que les databooks mettent en avant ce qu'on sait du personnage, mais rien de plus. Ainsi si Oda a mis en avant qu'il était un escrimeur, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est que ça. Surtout que le databook Red date de 2005, que donc on ne connaissait rien de Shanks à ce moment-là, et c'est d'ailleurs toujours le cas. Deuxièmement, vous le savez, pour avoir un titre, il faut avant toute chose qu'il y ait un combat. Zoro par exemple veut devenir le meilleur épéiste
Et pour ce faire, que doit-il faire? Battre Mihawk pour gagner ce titre. Mais comment Shanks peut-il avoir ce titre de meilleur épéiste si Mihawk n'accepte pas de se battre contre ce dernier? Donc ici, le fait que Mihawk soit considéré comme le meilleur épéiste et que Shanks en soit un n'est pas un argument pour dire que Mihawk est plus fort que Shanks. Sachant qu'en plus, on ne sait pas depuis quand Mihawk a ce titre de meilleur épéiste, mais qu'il ne l'a sûrement pas depuis plus d'une dizaine d'années, et donc qu'il ne l'avait sûrement pas à l'époque de ses duels contre Shanks, étant donné qu'à cette époque, aucun des deux ne gagnait. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous et sur votre acquis du likement si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. Ça me fait plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye.